Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du stoïcisme. Comme vous le savez, j'ai écrit le manuel émotionnel, qui est véritablement l'approche scientifique des émotions, au travers des neurosciences, de la biologie, mais aussi de la cybernétique, autrement dit l'intelligence artificielle. Et je suis en train d'écrire un livre, même plusieurs livres pour les enfants, dont le stoïcisme pour les enfants, qui s'appellera Penser pour toi-même, en référence évidemment au grand chef-d'œuvre de Marc Aurèle, qui est Penser pour moi-même. Et donc, je vous fais cette vidéo pour vous faire comprendre, pour vous, en tout cas, vous partager et avoir vos retours, sur pourquoi c'est important d'enseigner le stoïcisme en 2025 à nos enfants. Il y a une grande mouvance, je trouve, actuellement dans le monde de la philosophie, du développement personnel, de tout ça, autour du fait de justifier notre état d'âme, nos états d'âme, notre situation actuelle par rapport à notre passé. Par exemple, faire une généalogie, une psychothérapie, aller chercher du côté de ses ancêtres, de ses vies antérieures même, comme souvent c'est fait dans le monde du développement personnel, d'un côté un petit peu ésotérique, hem, d'aller voir dans son enfance aussi, d'analyser ce qui s'est passé dans l'enfance, et cetera. De savoir le parcours de vie de, ses grands-parents, et cetera, pour justifier notre état. Et il y a aussi un côté, un peu même de la branche scientifique, à travers l'analyse des génomes, de la génomique. Donc, est-ce que vous avez tel gène qui va coder telle protéine, et donc avec un pourcentage de chance de contracter telle maladie? Donc on regarde les patrimoines, en gros. On regarde notre héritage. Et là, le stoïcisme irait complètement à contre-courant. Premièrement parce que, ce genre de choses, vous ne contrôlez pas. Et vous n'avez aucun levier d'action dessus. Ce qui s'est passé dans les vies antérieures, de vous ou de vos grands-parents, vos gènes qui vous ont été hérités. C'est comme si vous essayiez de justifier votre malheur par rapport à votre taille. Bon, bah, votre taille, vous faites 1,60 m, 1,70 m, vous y pouvez rien. Ok. Et donc, pour moi, ça ne mène qu'à la frustration vis-à-vis de quelque chose qui est immuable, qu'on ne peut pas toucher, la colère, mais aussi la jalousie envers les autres qui, eux, n'ont pas eu ça. Et c'est souvent un petit peu dans les conversations, je trouve qu'on le retrouve ça. Vous savez, c'est un peu je me justifie par rapport à mon terrible passé. Voilà, c'est, «Ah mais c'est moi qui étais plus malheureux. Ouais, mais tu te rends compte, moi dans mon enfance, j'ai vécu ça. C'était terrible. C'était plus terrible que toi. Toi, t'as eu de la chance». Ce genre de discussion-là, vous voyez? Et ben ça, pour moi, c'est à fuir, et le stoïcisme nous ferait fuir ça. Parce qu'en effet, ça mène vers la frustration. Je n'ai pas ce que je recherche. Je ne trouve pas sur mon chemin ce que j'aimerais obtenir. Ça, c'est très bouddhiste pour le coup. On souffre parce que on, on anticipe, on prévoit de trouver des choses et on ne les trouve pas. Par contre, on trouve ce qu'on ne veut pas. Et c'est pour ça que l'on souffre. Donc il faut, le stoïcisme, le bouddhisme pour le coup, dit arrêtez tout ça, de base. Arrêtez ces projections-là. Mais le stoïcisme dit autre chose, c'est carrément n'y pensez pas. N'y pensez pas parce que vous allez être confronté à quelque chose que vous ne maîtrisez pas, comme le fait qu'il pleuve aujourd'hui. Bon ben, vous pouvez passer toute la journée à pester contre le fait qu'il pleuve. Ou bien, vous pouvez faire de cette journée une opportunité de grandir. Et c'est ça, c'est en ce sens pour moi que le stoïcisme est très très fort. Sinon, en effet, comme je le partage dans le manuel émotionnel, les émotions de jalousie, de frustration, de colère vont vous accaparer. Et toutes ces émotions-là sont surtout pas à gérer par une technique de méditation, de respiration, de sport, de ce que vous voulez, mais à entendre, à écouter. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique que le chemin que nous empruntons doit bifurquer, visiblement. Il faut une action qui parte ailleurs. Il y a quelques émotions qui nous demandent de renforcer le chemin, qui nous prouvent que, ah, ok, vous êtes sur le bon chemin. Et parmi ces émotions-là, il y a la joie. La joie, c'est l'émotion renforçatrice qui vient nous valider ce qu'on vient de faire. Alors ça marche. On peut continuer là-dessus. Évidemment, il faut toujours remettre en question ses propres émotions par rapport au monde qui nous entoure et à la situation et au contexte. Parfois, c'est bon de faire un pas de recul et d'aller contre, par exemple, une émotion de la joie, si le contexte l'invite. Évidemment, tout n'est jamais à 100%, mais les émotions sont des très bons indicateurs, comme des panneaux indicateurs, comme des messages
pour nous orienter dans la vie, OK? Les suivre ou ne pas les suivre. Mais quand on baigne dans la frustration des choses qui sont arrêtées, immuables et pour lesquelles on n'a aucun levier d'action, il faut se demander: «Mais qu'est-ce que je fais en fait de mon quotidien? Qu'est-ce que je fais de mon quotidien?» Et c'est là où le stoïcisme peut vraiment nous aider. Donc ce n'est ni mon approche, ni celle du stoïcisme et ni même celle de la science, j'ai envie de vous dire. Parce que, parler des vies antérieures, de son patrimoine, généalogique, faire, une psychanalyse par rapport à ce qui s'est passé dans l'enfance pour justifier votre état actuel, ça c'est pas testable. C'est-à-dire que j'ai pas une machine à remonter dans le temps pour retourner dans mon enfance, enlever cet événement-là, peut-être traumatisant, comme on le dit, comme un trauma, l'enlever et voir les conséquences. Si je pouvais faire ça, là ce serait testable et donc ce serait scientifique. OK? Puisque c'est pas testable, c'est pas réfutable, c'est-à-dire je peux pas le tester et voir si ça marche ou si ça marche pas, c'est pas scientifique. Et moi j'ai une approche, comme vous le savez, très scientifique. Dans le manuel émotionnel, j'essaye de décoder toutes les émotions via la science. OK? Pas via, mon opinion, mais via la science, via la démarche scientifique. C'est en ce sens que le manuel émotionnel propose quelque chose, à mon avis, de novateur. Donc, pas scientifique, pas stoïque, justement, qui nous invite justement à amor fati, donc embrasser, le destin, embrasser ce qui est, embrasser ce qui nous arrive, en considérant les choses que nous pouvons contrôler et les choses que nous ne pouvons pas contrôler, et de mettre notre focus sur les choses que nous ne pouvons pas que nous pouvons contrôler justement. Amor fati et memento mori. Memento mori, c'est rappelle-toi que tu es mortel. Donc rappelle-toi que tout ça, ça a une fin. Donc fais de chaque seconde une vie. Chaque seconde, chaque minute, chaque journée est unique. On arrive petit à petit à la fin, nous sommes tous mortels. Avant cette fin-là, profitons au maximum pour faire des actions engagées, euh, des engagements forts dans la vie. Réfléchissons à toutes les conséquences de nos propres actions, etc., etc. Ok? Enfin, c'est pas la mienne d'approche. Très personnellement, même avant de baigner dans le stoïcisme, même avant de baigner dans la démarche scientifique, quand il a fallu aller vivre à l'étranger, je suis parti vivre à l'étranger, vivre au Japon pendant 7 ans, à l'âge de 20 ans. Quand il a fallu briser des logiciels qui étaient installés dans ma tête, quand il a fallu surmonter la perte de mon père, que j'ai perdu à 25 ans, quand il a fallu faire une reconversion professionnelle aussi. Tous ces changements de vie, tous ces gros changements de paradigme, c'est à chaque fois tuer qui l'on est. Tuer, laisser mourir son ancienne identité, laisser mourir qui l'on pensait être, comme l'abandonner sur un rivage, pour embrasser quelqu'un d'autre, pour embrasser une nouvelle identité. Et c'est ça le secret, en fait. Comprendre l'impermanence, c'est comprendre que chaque jour, on peut devenir quelqu'un d'autre. Ça, c'est source d'espoir. Le problème, c'est que, l'être humain ayant un cerveau très, très prédictif et qui aime le confort de la redondance, hein, c'est très confortable, le connu, c'est très inconfortable, l'inconnu, on préfère le malheur à l'incertitude. On préfère rester dans quelque chose de connu, mais qui nous est très dommageable, plutôt que d'embrasser, de sauter dans le vide, d'embrasser complètement l'inconnu, mais l'inconnu fait peur. Ça, c'est inconfortable. Moi, dans l'hormèse, j'ai toujours tendance à vous recommander d'embrasser l'inconnu, d'aller voir ailleurs, d'aller tester des nouvelles choses, parce que ça va vous transformer. J'oserais dire vous renforcer, mais même pas, ça, c'est juste, vous allez vous changer. Et donc, il faut apprendre à se tuer soi-même, apprendre à tuer sa propre identité, la laisser mourir les transgénérationnels, l'héritage de toute notre famille, les trucs qu'on pense être accrochés à nous, les laisser partir, les abandonner, pour devenir qui l'on souhaite être. Chaque jour, en bon stoïcien, j'ai la capacité d'agir comme une personne que je souhaiterais voir advenir dans le monde. Chaque jour, je me dis, l'action que je suis en train de faire, quelle personne ça va engendrer? Est-ce que j'aimerais que cette personne-là vienne au monde?
Et c'est pour ça que j'ai écrit pour les enfants, surtout pour mon fils. Mais c'est pour ça que j'aimerais que Penser pour toi-même, ce futur livre, soit la jonction entre le manuel émotionnel d'un côté, mon livre que j'ai écrit il y a quelques mois, et la philosophie, l'engagement véritable dans la vie, à lire pour les enfants, leur enseigner dès qu'ils peuvent comprendre ça. Et je pense qu'ils peuvent le comprendre très rapidement. Ça, c'est source d'espoir pour moi. C'est c'est se dire: «Waouh, en fait, il y a pas qu'un seul tunnel, quoi. Dans le tunnel, j'ai plein de bifurcations possibles et ce qui je pensais être, je peux le changer». Alors voilà, la leçon de l'histoire, la leçon de cette vidéo et que j'essaye de faire transparaître, dans Penser pour toi-même, mais qui est vraiment la base du stoïcisme, c'est celle-ci: embrasser l'impermanence, embrasser le fait que nous soyons mortels, et que donc il faut se dépêcher de vivre, comme disait Patrice Franceschi. Et ça, en effet, je pense que donner le goût de l'aventure, vraiment l'aventure avec un grand A, le fait de partir dans l'inconnu, un petit peu «conquérir le monde» entre guillemets, se lancer dans les projets qui nous font à la fois un petit peu peur, nous excitent, nous donnent envie, nous donnent espoir, sans croyance limitante de: «Ah mais oui, mais j'ai connu ça dans le passé, je viens de tel milieu social, j'ai, tel patrimoine, voilà, familial». Sans tout ça, sans ces préoccupations-là, sans a priori comme on dit, c'est sans doute, la meilleure transmission qu'on puisse faire à nos enfants parce qu'elle ne les bride pas. C'est complètement débridé. Voilà. Je vous invite à considérer cette pensée-là, à vous plonger dans le manuel émotionnel qui est déjà là, et évidemment, à considérer que bientôt il y aura Penser pour toi-même, qui est un petit livre, d'une grosse vingtaine de lettres à lire, à votre enfant, qu'il pourra lire dès qu'il le pourra, fin de l'enfance, début de l'adolescence, je pense que c'est tout à fait, concevable. Et aussi, à la fin du livre, je vais laisser des pages blanches pour que ce soit vous qui écriviez à votre enfant des recommandations, ce que vous avez compris de la vie, peut-être ce stoïcisme aussi que vous voulez transmettre, c'est-à-dire, incarner une personne aujourd'hui là, pas dans le passé, pas dans le futur, mais maintenant tout de suite, incarner une personne, que vous voudriez voir advenir dans le monde, pour laquelle, vous exprimeriez heu, vous serez en admiration devant cette personne-là. Bah, cette personne-là, vous pouvez la devenir chaque jour, tout de suite, par l'action, la prochaine action que vous allez prendre. À bientôt.